Bonjour, bonsoir. Cette vidéo est une vidéo spéciale destinée à Monsieur Don Giovanni. Don Giovanni, pour moi, blogueur, vidéoman, quelqu'un qui maîtrise la toile, je décide de lui faire cette vidéo-là pour essayer de faire quelque chose qu'on appelle en communication et en marketing le framing, c'est-à-dire du recadrage. Je tombe sur les vidéos de Don Giovanni, quelqu'un que j'ai l'habitude de suivre, et je me rends compte que ces derniers temps, il est en train de bercer dans une bassesse pour moi. Parce que passer tout son temps à vouloir clasher ou enlever le voile sur une femme, pour moi, c'est une bassesse. Mais je ne vais pas porter un jugement sur la personne parce que je n'ai pas compétence pour faire cela. J'apporte juste un recadrage lui permettant de comprendre certains aspects de la communication et du marketing. Surtout, tenant compte de la position actuelle dans laquelle il se trouve, se permettant à chaque fois de multiplier des vidéos parlant de Emmanuel Keïta. Monsieur Don Giovanni, peut-être cette vidéo, vous ne la regarderez jamais parce que moi, vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais parce que pour moi, je peux prétendre que vous faites partie des stars de la toile. Mais que vous suivez cette vidéo ou pas, je voudrais à travers cette vidéo et ce que j'ai à vous dire, qu'une autre personne qui penserait être comme vous, prendre votre position actuelle, comprenne que parfois dans la vie, il y a certaines positions qu'il ne faut pas prendre quand on estime qu'on est un leader, quand on estime qu'on est un communicateur, quand on estime qu'on est un blogueur. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Peut-être les gens ne comprennent pas le sens d'un blogueur. Un blogueur n'est pas un clasheur. Un blogueur n'est pas un vidéoman. Un blogueur, c'est une personne qui prend un fait, une actualité, l'analyse, tient compte des tenants et des aboutissants, analyse, donne la thèse et l'antithèse et à la fin, donne une synthèse qui prend la forme d'une leçon de morale que son auditoire ou les internautes doivent retenir. C'est ça un blogueur. Monsieur Don Giovanni, si je vous dis que vous n'êtes pas bon ou bien tu n'es pas bon en communication, je dois me foutre une balle dans la tête. Les gens peuvent tout vous reprocher, mais je le dis, je le persiste parce que je suis aussi un communicateur. Donc je n'ai pas peur de le dire et l'honnêteté intellectuelle m'oblige à le dire. Don Giovanni, tu es un communicateur pas possible. Tu es très bien en communication. Surtout dans la communication virale, ce qu'on appelle le guérilla marketing, tu maîtrises. Dire que Don Giovanni, tu n'as pas le charisme, c'est une grosse bêtise. Tu as le charisme, tu maîtrises la toile. Je comprends peut-être dans la forme, je comprends peut-être ton positionnement. Tu te dis que tu fais tout ceci là pour essayer de changer la mentalité de la femme ou de la jeune fille africaine. Je peux comprendre cela. Parce que je me suis rendu compte que plusieurs fois dans tes vidéos, tu as eu à attaquer la gente féminine. Emma Loès, et Doxy Yao, et aujourd'hui, tout un acharnement sur Emmanuel Keïta, que tu traites de mythomane, tu traites de tous les noms. Moi, je ne vais pas te juger. C'est toi qui sais pourquoi tu l'appelles mythomane. Ok, si tu te positionnes étant quelqu'un qui veut changer la mentalité de la femme africaine, la poussant à aller dans son dernier retranchement et chercher le meilleur d'elle-même, je me dis, en tant qu'un bon communicateur, un bon blogueur, tu n'es pas obligé d'aller dans le clash.
tu n'es pas obligé d'enlever le voile sur cette dernière-là. Peut-être même que tout ce que tu dis n'est pas vrai sur la personne. Tu n'es pas obligé de salir cette personne avant de l'amener vers une prise de conscience. Tu n'es pas obligé. En tant que blogueur se spécialisant comme l'un des meilleurs blogueurs de la toile, tu n'es pas obligé de passer par cette stratégie-là. Maintenant, dans le fond, voilà ce que je pense. À mon humble avis, et là c'est un conseil que je te donne, frère Don Giovanni, tu es en train de rater quelque chose qu'on appelle la segmentation. Tu n'arrives pas à segmenter la toile. Et tu es éparpillé. Tu tombes dans les pommes, dans les oranges, dans les tomates. Tu ne sais pas franchement ce que tu veux offrir à la toile. À mon humble avis, c'est ça ton souci. Je m'explique. Il y a de cela quelques temps, tu t'es positionné, tu l'as même dit dans une de tes vidéos, dans un de tes directs, que c'est fini les clashs et que maintenant tu te positionnes étant comme quelqu'un qui fait des analyses politiques. Tu peux me faire confiance, c'est ta vraie casquette ça. Parce que là-bas, tu as de quoi offrir. Ta communication est virale, ta communication est porteuse, ton charisme y joue. Moi, je te vois même plus tard porter le manteau d'un homme politique. Tu as le charisme pour ça. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont dans la politique, qui n'ont pas le vécu que tu as, qui n'ont pas le charisme que tu as, qui n'ont pas la rhétorique que tu as. J'aurais voulu que tu portes seulement cette casquette-là. Mais maintenant, quitter cela et aller faire autre chose, faire des clashs, pour moi, c'est une perte de ton identité sur la toile. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, avec le fait que la politique a été bouclée, c'est fini, tu ne trouves pas de sujet à en débattre. Voilà pourquoi tu es éparpillé, tu tombes dans tout, tu cherches de la visibilité au fait. Mais je me dis, un homme intègre reste fidèle à ses principes. C'est gratuit quoi. Et l'un de tes principes que tu as eu à nous vendre, c'est à cause de poste. Que tu t'es dit tout ça au poste. Tu vas porter le manteau d'analyste, d'observateur politique et faire sortir des leçons politiques que les leaders vont prendre. Tu aurais pu être comme une égérie, c'est-à-dire certains hommes politiques vont s'inspirer de toi en ne s'affichant pas, en ne disant même pas qu'ils s'inspirent de toi, alors qu'ils prennent tes idées. J'aurais voulu que tu restes dans ce carnaval-là. Autre chose, c'est que ton acharnement vis-à-vis de la femme et spécialement ces derniers temps vis-à-vis de Emmanuel Keïta, c'est une lâcheté, frère. C'est une vraie lâcheté. Parce que la question que je me pose là, voici. Tu cherches à montrer quoi à la toile? Que Emmanuel Keïta n'est pas vrai. Tu gagnes quoi en le faisant? Supposons qu'elle n'est pas vraie et que tu arrives à prouver cela. Ça te rapporte quoi en prouvant qu'elle n'est pas vraie? Parce que, écoute, en communication, le message doit avoir un feedback. C'est quoi le feedback? Est-ce que le feedback, c'est que les gens renient Emmanuel Keïta? C'est que les gens rejettent Emmanuel Keïta? Que les gens se désabonnent de la page de Emmanuel Keïta? Que les gens vomissent Emmanuel Keïta? Si oui, alors en le faisant, tu gagnes quoi? Ça augmente quoi à ton personal branding? Toi-même, Don Giovanni, ça t'apporte quoi? Rien. Je me dis, tu fais fausse route au fait. Si l'intention c'est de dévoiler juste un fait et tirer l'attention des autres femmes pour une prise de conscience, je me dis, tu n'es pas obligé de faire 4 vidéos pour cela. Une seule vidéo dévoilant ce que tu dénonces et même ne mentionnant même pas le nom de Emmanuel Keïta était suffisant pour ouvrir l'esprit de la gente féminine. Parce que je me rends compte finalement que ce n'est pas ça l'objectif. Ton objectif n'est pas forcément d'amener la gente féminine à une prise de conscience, mais ton objectif c'est un acharnement contre la gente féminine. Et il y a des preuves. Quand un homme marche, il laisse des traces. Tu le sais très bien, tu sais qui l'a dit et tu t'inspires de cette personne-là qui a dit cela. Donc, tu as laissé des traces qui prouvent que tu as un acharnement contre la gente féminine. Emma Louès, Edoxy Yao, Eunice Junon,
Aujourd'hui, Emmanuel Keita, je peux encore citer d'autres. Pourquoi cela? Est-ce que tu ne vois pas que cela est en train de réduire, de diminuer ton personal branding? Parce qu'un homme qui prend tout son temps à attaquer les femmes, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, je ne viens pas en clasheur, je ne sais même pas le faire. Moi, je viens en quelqu'un qui analyse ce qui se passe, ce que tu es en train de nous offrir, et je t'apporte, je fais du framing, du recadrage. Maintenant, quitte à toi de voir si ce que je dis est vrai et que tu peux prendre cela comme conseil ou pas. Tu vois, il faut donner la liberté à celui qui est en face de choisir. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne viens pas en clash. Et si par hasard, tu tombais sur ma vidéo et que tu venais à me clasher, je ne vais jamais te répondre. Moi, je suis togolais. On n'a pas la culture du clash. Je ne sais pas clasher moi. Mais je fais juste du framing. Tenant compte de ta communication, tenant compte de ton charisme, tenant compte du guérilla marketing que tu fais. Et tu peux être sûr de quelque chose et être rassuré d'une chose. Si tu n'avais pas de la valeur, je n'allais jamais faire cette vidéo. Je la fais parce que je sais que tu as de la valeur. Tu as à offrir à la jeunesse africaine et je voudrais que tu te recadres pour ne pas tomber dans la bassesse. Autre chose et une dernière chose que je voudrais bien t'apporter, Don Giovanni, c'est ceci. En clashant Emmanuel Keita, en réalité, tu es en train de faire de la publicité pour Emmanuel Keita. Parce que la psychologie humaine est faite de telle sorte que quand tu clashes quelqu'un, tu fais de cette personne une victime et les gens vont aimer cette personne-là. Si c'est cela le deal caché que tu essaies d'offrir à la toile, ok, je comprendrai. Mais si ce n'est pas le cas, alors Don Giovanni, tu es en train de commettre une bêtise en attaquant Emmanuel Keita. Croyant que tu es en train de la détruire, fais-moi confiance, tu es en train de faire sa publicité. Parce que, arrête-toi une minute, analyse, voir, avant que tu ne la clashes, quel est son quota par rapport au nombre d'abonnés sur sa page. Et maintenant que tu te mets à la clasher, essaie de voir quel est encore le quota actuel qu'elle a en matière de nombre d'abonnés sur sa page. Peut-être que hier, moi, j'avais un ressenti contre Emmanuel Keita par rapport à certaines choses. Moi, je l'ai dit dans une de mes vidéos. Là où elle disait à son ex-Chamberlain, c'est un gars où je l'ai mis dans un système. J'ai été frustré qu'une femme dise ça à un homme. Un homme qui a eu l'amabilité de lui tendre la main pour l'aider. Dire ça, ce n'est pas bien. Mais aujourd'hui, tous ces clashs que tu fais, que tu essaies de dévoiler la dame, tu essaies de prouver que la dame est mauvaise et tout, fait que je commence par avoir un attachement viscéral pour elle. Et tu peux me faire confiance. Je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment-là. À commencer par aimer la dame, à commencer par apprécier la dame. Parce que, comme je te l'ai dit, en psychologie, quand quelqu'un est victime, les gens viennent s'adhérer à son idéologie. Tu es un bon communicateur, Don Giovanni. Tu as le charisme. Tu maîtrises les tenants et les aboutissants en politique. Recadre-toi. Resegmente la toile, cible ton objectif et reste dans un seul canevas. Quand on veut avoir plus de vues, on commet des aberrations. On doit savoir maîtriser la toile et non laisser la toile nous maîtriser. Je suis Samadous, l'anticonformiste. Cette vidéo pour te parler en tant que frère. Et j'espère que tu tomberas sur cette vidéo-là et que tu feras une prise de conscience. Encore une fois, je ne fais pas de clash avec toi. Je ne sais pas faire clash. Et je sais qu'en allant sur ce terrain-là, tu vas m'abattre. Parce que je n'ai pas la culture du clash. Mais j'ai la culture d'analyse et d'apporter une solution à une personne. Très bientôt pour un nouvel entretien avec mes abonnés.